Coucou les amours, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Winchell d'Orsainville. Je vais vous expliquer l'histoire de ma vie, partie 3. Quand j'avais 16 ans, j'ai décidé de laisser chez mes parents parce que je m'entendais pas très bien avec ma belle-mère puis mon père. Puis je suis allée dans un shelter pour jeunes femmes abusées. C'était au centre-ville. Puis après ça, je suis restée 2 semaines. Après cela, je suis allée chez des amis. J'ai fait quelques jours ici, quelques jours par là. Et j'ai passé en maison en maison. Puis après ça, après 3 semaines, je suis allée chez la voisine que je vous ai dit au début de l'histoire. Puis je suis allée chez elle. Je suis restée, je pense, 3 jours. Pendant que j'étais chez elle, et ma belle-mère lui a rendu visite. Puis, pendant qu'elle l'a rendu visite, moi, ça ne me tentait pas d'entrer en communication avec les autres. So, je suis montée en haut avant qu'elle ouvre la porte. Puis là, j'étais dans une chambre, puis je pouvais entendre tout ce qui se passait en bas dans la cuisine. Puis là, ma belle-mère disait plein de choses mal de moi, comme des affaires qui sont vraiment pas gentilles, que personne n'aimerait entendre. Puis après ça, je me sentais vraiment pas bien. Puis après ça, quand elle est partie, la dame m'a dit, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que ta belle-mère a dit de toi? J'ai dit oui, j'ai écouté, voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai vraiment pas apprécié ça. Après ça, je suis partie. Puis là, je suis allée dans un autre shelter. Puis après ça, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte pour mon petit ami. Puis là, quand je suis tombée enceinte, je voulais avoir un appartement pour moi seule avec mon enfant. Puis là, je suis allée dans un shelter. Puis après, j'ai appelé l'aide sociale. Puis là, j'ai demandé comment je peux faire pour avoir un appartement qui est pas trop cher. Puis là, elle m'a dit, il faut que je sois dans un shelter qui est comme, genre, juste un shelter régulier. Régulière. Puis après là, j'ai dit OK. Puis là, je me suis rendue dans un shelter normal. Puis là, quelques semaines après, on m'a appelé pour des offres des appartements. Puis après, je suis allée, puis j'ai choisi un appartement. Puis après ça, j'ai emménagé. Vu comme j'avais pas de travail vraiment, puis mon copain n'avait pas de travail. Puis avec l'argent qu'on me donnait, j'achetais un peu par peu pour mettre dans la maison. Puis ma tante avait un enfant, puis après elle m'a donné les affaires qu'elle n'avait plus besoin, comme la poussette, et la bassinette, d'autres trucs. Et j'étais très contente, je les ai pris et j'ai dit merci. Puis je l'ai apporté dans mon appartement. Puis après ça, la dame que je vous ai dit, et la voisine, elle m'a dit, Winchell, qu'est-ce que tu as pour ton enfant comme ça? J'ai dit, j'ai juste ça, voilà ce que j'ai, mais j'avais beaucoup d'habits. Et j'ai dit, voilà ce que j'ai comme meuble pour l'enfant. Puis là, elle et sa soeur, ils sont partis dans un magasin, deuxième main. Puis après ça, elle m'a acheté ça, elle m'a acheté un berceau, une table de rechange. Vu comme la soeur m'a dit, oh, la chaise d'auto que tu as n'a pas une base, tu ne pourrais pas sortir de l'hôpital avec. Puis là, elle m'a acheté une chaise d'auto avec une base. Puis là, j'étais très contente. On a décoré la chambre, on a très décoré, on a mis les rideaux, on a arrangé le berceau, on a tout fait, c'était parfait. Après ça, pendant que je dormais, après une semaine comme ça, puis j'ai reçu un appel qui me disait comme ça que oh, tu pourrais pas rentrer avec ton enfant si tu es toujours avec ton copain. Oh, j'ai oublié, je voulais pas dire ça. Mais quand j'étais dans un shelter pour les jeunes femmes abusées, puis mon copain est venu me rendre visite. Puis là, mon copain était vraiment énervé, il avait des problèmes quelconques. Puis là, il m'a tenu très fort devant le centre. Il m'a secoué, secoué, secoué. Puis après ça, je suis partie. Je suis rentrée dans le centre. Après ça, lui est parti. On ne voulait pas qu'il rentre. Après, il est parti. Puis bon, je vais retourner. Puis après ça, quand j'ai reçu l'appel, on m'a dit, voilà, Winchell, voilà pourquoi quand on t'a appelé, on t'a dit que tu ne pourrais pas avoir ton enfant parce qu'il y a de la violence
dans ta relation. Mais oui, il y avait toujours de la violence dans ma relation parce que le monsieur, il me frappait toujours et il me disait des mots qui n'étaient pas gentils aussi. Mais vu comme j'étais habituée avec les mots méchants, les mots qui ne sont pas agréables, je voyais que ça me faisait pas rien vraiment, mais au fond de mon cœur, ça me faisait mal. Mais en réalité, c'est comme si je me disais, bon, je suis habituée avec tous ces mots méchants. Ben, ça va continuer, la vie continue. Après ça, euh, Après ça, la vie continue. Puis bon, j'ai reçu l'appel, j'ai été vraiment frustrée. Le monsieur a répondu au téléphone. Il a dit, oh non, tu ne pourrais pas prendre un enfant comme ça, tu ne pourrais pas faire ci, tu ne pourrais pas faire ça. Puis là, moi, je me suis sentie, je ne pouvais plus ressentir mes membres. J'étais vraiment bouleversée parce que ça me faisait tellement mal. Puis c'était mon premier enfant. Puis là, il a raccroché le téléphone. Puis j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Après ça, quelques jours après, j'ai commencé à continuer à arranger mes affaires. J'ai continué à faire tout ce que j'avais besoin pour préparer pour mon accouchement, puis pour l'arrivée de l'enfant. Puis, vu comme j'ai expliqué ça à la voisine, puis elle a expliqué ça à sa soeur a dit, voilà ce qu'on va faire. Parce que et la dame a dit qu'elle elle a déjà accueilli un enfant chez elle, puis elle l'a adopté. Bon, vu comme on me connaît déjà sur le dossier, ça va être correct. Puis là, quand j'allais accoucher, elle est venue, sa soeur est venue, ma grand-mère est venue, ma tante est venue. Puis là, quand ils sont venus, après ça, j'ai donné naissance. J'ai donné naissance à un petit garçon. J'étais vraiment contente et j'étais vraiment heureuse, tout ça. C'est comme si ma vie avait changé complètement. Puis après ça, après 2 jours, les travailleurs sociaux sont venus me voir à l'hôpital pour me dire qu'on va appréhender votre enfant, tout ça. Puis moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai rien fait de mal, tout ça. Vu comme ma grand-mère était là, ma tante était là, la voisine était là, sa soeur était là, on n'a pas pu prendre l'enfant directement, tout de suite. On m'a laissé rentrer à la maison avec l'enfant. Puis après ça, le lendemain, la travail sociale est venue chez moi pour signer des documents, pour signer une entente pour 6 mois. Elle m'a dit comme ça, si l'enfant est malade, il faut les appeler, ok, des affaires comme ça. Puis bon, puis après ça, elle a signé, j'ai signé, puis après ça, elle est partie, puis j'étais contente. Après ça, 2 jours après, j'ai décidé d'amener l'enfant à la clinique pour se faire suivre. Puis, je me suis trompée à la date de naissance, à combien de jours qu'il avait depuis qu'il était né. Puis le jour, était comme le jour, son poids, c'était trop bas. Puis là, j'ai dit, bon, puis après ça, on m'a dit d'aller à Chio avec l'enfant. Puis quand je me suis rendue à Chio, puis ils ont fait plein d'examens pour l'enfant. Et l'enfant n'avait rien du tout. L'enfant n'avait rien. L'enfant était parfait, en bonne santé. Puis là, on a dit on allait le regarder pour quelques heures pour voir si tout va bien. Puis là, j'ai dit, ok, il nous a mis dans une chambre. Puis quand j'étais dans la chambre, puis là, le père de l'enfant est parti signer des documents sans me réveiller, sans me demander mon avis. Il a juste signé des documents. Puis tout ce que je vois, on me dit, Madame, réveille-toi, on va admettre ton enfant à... Puis là, j'ai dit, comment ça, j'ai pas signé de document. Puis là, il a dit, oh oui, le père de l'enfant a signé tout ça. Puis là, j'ai dit, ok. Et vu comme j'avais fait une césarienne, puis j'avais encore les agrafes. Puis là, j'ai dit à la madame, ben ok, est-ce que je peux avoir 2 Tylenol pour que je peux continuer à prendre soin de mon fils? Puis là, elle m'a dit, non, je ne pouvais pas te donner de Tylenol, tout ça. Puis là, j'ai dit, ok. Puis là, j'ai essayé de tout faire. Puis là, elle a dit, quand elle a appelé le travail social, elle a dit comme ça que j'ai pas nourrir l'enfant, j'ai pas changé l'enfant, sa couche est sale, ses habits sont sales. Mais après ça, quand le travail social est venu, il disait, mais l'enfant n'a jamais pleuré pour la nourriture. Quand on vient, la couche n'est jamais sale. Quand on vient, l'enfant est toujours propre, toujours ça.
Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être c'est juste une façon pour m'enlever la garde de mon fils. Après ça, je me suis effondrée parce que j'avais peur. J'avais, j'avais plus de voix, j'avais plus rien. Tellement que j'avais mal. Je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Ma grand-mère était là avec moi ce jour-là à l'hôpital. Puis on a dit, Madame Unchel, Madame Dorsainville, on va appréhender votre fils pour telle raison. Parce que les infirmières ont des inquiétudes, ils ont appelé et voilà. Puis on va se voir à la cour. Puis là, j'ai dit, ok, mais j'ai pas d'avocat. On m'a donné des numéros à appeler. Quand je suis entrée chez moi, je me sentais pas bien. Je faisais la fièvre, je me suis évanouie. Puis quand je suis arrivée à l'urgence, on m'a dit que j'avais fait une infection où j'avais fait la césarienne parce que les agrafes étaient restées trop longtemps. Puis après ça, on m'a enlevé les agrafes, on m'a donné des médicaments. C'était vraiment difficile pour moi. Puis bon, et j'ai continué à vivre avec ça. J'allais à la cour, j'allais à mes visites, mais ils n'avaient jamais des inquiétudes à la cour et ni aux visites. Et juste que c'était juste pas ma chance. C'est tout. Puis bon, après ça, je continuais à faire tout ce que je pouvais. Puis ma vie commençait à devenir encore plus compliquée, plus difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Je ne sais pas comment je peux continuer à expliquer cette histoire parce que c'est vraiment dur sur le moral et sur le cœur aussi. Et en tout cas, mes amis, j'ai une seule chose à vous dire. Avant de juger quelqu'un, avant de parler mal de quelqu'un, essaye de penser, cette personne a passé au travers de quoi? Comment ça a été sa jeunesse ou son enfance avant de dire quoi que ce soit ou avant de faire du mal ou avant de dire tu vas pas aider, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Essaye de te mettre à la place de cette personne pour voir, ou si c'était ton enfant, comment tu allais réagir, qu'est-ce que tu pourrais faire, est-ce que tu allais dire n'importe quoi? Mais mes amis, il faut penser d'abord et réfléchir avant de juger quelqu'un. Si vous aimez cette vidéo, et appuyez sur j'aime et partagez, commentez et à très bientôt mes amours.